Martineau. Toi là, ça va faire. J'ai déjà essayé d'expliquer ça. À un moment donné, pouvez-vous régler ça? La rencontre de Richard Martineau. Salut Richard. Salut, j'ai plus de patience. J'ai plus de patience pour la tribu des têtes baissées. La tribu des têtes baissées, c'est ceux qui sont tout le temps le nez collé sur leur Christie de téléphone, tout le temps, partout. Tu marches dans la rue, tu leur fonces dessus parce qu'ils regardent pas. Ils traversent la rue tout le temps la tête baissée. Et tu as vu Clara Loiseau, qui est journaliste au Journal de Montréal, elle s'est promenée avec des camionneurs il y a quelques jours. Et les camionneurs, ils sont très hauts, eux autres. Donc, ils voient ce qui se passe. Ils voient ce qui se passe dans les autos. Puis ils disent, écoute, là, les gens sont sur le téléphone tout le temps ou sur des tablettes. Il y a encore des tablettes, puis ils roulent avec des tablettes. Ça n'a pas de sens. 50% des accidents avec dommages corporels et même décès sont causés par de la distraction au volant. Êtes-vous en train de négocier un accord de paix au Moyen-Orient? Qu'est-ce qui est si important? Même le président des États-Unis n'est pas tout le temps sur son téléphone comme vous. Qu'est-ce qu'ils regardent tout le temps sur leur téléphone? Tu conduis, puis là, quand tu arrives à destination, tu regardes si tu as reçu des messages. Mais qu'est-ce qui est si urgent, Calvaire? T'as tellement raison. Moi, je suis beaucoup sur la route pour le travail, puis une de mes pires craintes, là, c'est quand il y a un ralentissement sur l'autoroute. Je regarde tout de suite dans mon miroir aussi en arrière, après avoir sécurisé là, ce qu'il y a devant. Il y en a-tu un qui s'en vient en arrière, qui a la face dans son téléphone et qui ne verra pas le ralentissement? Puis après ça, on se demande, il y a toujours des accrochages sur la route. Il y en a toujours. Et le cellulaire au volant, c'est un fléau, c'est une vraie... Je ne comprends pas parce que toutes les autos sont équipées. Quand tu reçois un appel, tu peux prendre ton appel en conduisant. Tu appuies sur ton volant, puis tu peux parler, puis tu sais, il n'y a aucun problème. Donc, c'est seulement les messages textes. Mais qu'est-ce qui est si important que ça? Ils font quoi, ces gens-là? Ils sont super espions, quoi? Ils sont... Je comprends pas. Tu sais, comme quand t'attends, mettons, tu vas au cinéma, puis t'arrives un peu tôt, puis 10 minutes, 15 minutes avant le film, je crois, hey, tu regardes ton téléphone. Mais tu sais, moi, je vais au gym, là, puis il y a des gens qui s'assoient sur la Christine machine que moi, je veux utiliser. Oui, puis là, ils restent là, avec leur téléphone. Avec leur téléphone. Ils se foutent du monde, là, eux autres. Ils se foutent du monde complètement. Puis là, ils regardent leur téléphone, puis là, t'es obligé de leur dire, ben, c'est parce que si tu vas regarder ton téléphone, il y a des chaises là-bas, va t'asseoir là-bas. Ils sont tout le temps là-dessus. Je comprends pas. Mais Richard, le dossier du journal sur les camionneurs, là, c'est très révélateur. Puis tu as certainement vu, puis j'invite les gens aussi à aller voir sur nos différentes plateformes, les vidéos de caméras, là, ce qu'on appelle les dashcams, les caméras là, qui sont sur le devant des camions, des véhicules. C'est à classer le sang, là. Tu as des gens là, qui coupent à la dernière minute un 53 pieds. Êtes-vous fou, Christy? Un 53 pieds, là, ça s'arrête pas sur un 10 cents, là. Puis là, t'as le sans dessin avec son cellulaire là, qui arrive, puis il m'a sorti! Puis là, ils viennent, puis là, ils coupent. Eux autres, faut qu'ils sortent, là. Parce que le préjugé qu'on a, c'est que les camionneurs sont dangereux. Un camion, il y en a. Mais les autres se sont dit, on va mettre des caméras, puis vous allez voir que la caméra enregistre quand tu freines brusquement, la caméra enregistre la minute avant, puis la minute après, puis tout ça. Donc, puis tu te rends compte que, ben souvent, ce sont les automobilistes. Ben oui. Puis sont distraits. Puis tu sais, Richard, c'est comme dans n'importe quoi. Là. T'as toi, pas 100%... Toi, tu fais à la 20, là, t'as fait souvent. Ben oui. Des comportements dangereux, j'en vois plein. Puis tu sais, honnêtement, là, tu peux pas avoir 100% d'un bassin, par exemple, de camionneurs qui sont impeccables au volant, mais la très grande majorité, là, honnêtement, je les comprends de dénoncer ça aujourd'hui. Puis je suis entièrement d'accord avec eux. Il y a des automobilistes qui sont de vrais dangers publics. Ben, les piétons qui traversent aussi, qui regardent pas. Les cyclistes. Qui font pas leur stop, qui s'arrêtent pas aux lumières, qui sont en sens inverse. Il y en a plein, là. Cette nuit, en m'en venant, je n'ai eu un, là. Il faisait noir, sens inverse. Pas de problème. Mais attention, toi, là, mon beau-frère, ils sont pas contents. Mon beau-frère est cycliste, puis quand je critique les cyclistes, là, à télé ou à la radio, là, il m'écrit en disant, ben là, tu sauras que... Richard, je suis cycliste. Mais à un moment donné, il faut se regarder dans le miroir, il faut faire un peu d'introspection aussi. Écoute, je parlais récemment à un cycliste, quelqu'un qui fait du vélo beaucoup, puis il dit, moi, j'ai peur. Ceux qui me font peur, c'est pas les automobilistes. Il dit, en général, ils sont corrects. C'est les cyclistes, c'est les autres cyclistes qui me font peur. Ah, c'est pas simple. C'est pas simple. La prudence. Oui, puis distraction, c'est un vrai fléau, t'as raison. Merci, Richard. Merci. Salut, merci à vous d'avoir été à l'écoute de l'épisode d'aujourd'hui. À bientôt, j'espère, puis d'ici là, faites attention à vous autres.